tout le monde, cette semaine à nouveau sur la ligne, on vous propose une journée de chasse à la truite grise. Puis chasse s'applique parce qu'aujourd'hui, il va falloir trouver les bancs. On est à la mi-juillet, c'est pas idéal pour la pêche, mais quand même, Guillaume et Louis qui nous accompagnent aujourd'hui. Cette semaine, on testait là qui ont sorti jusque de la 26 pouces. On fait une entorse à nos principes parce qu'on va avoir de l'équipement un peu supérieur à ce qu'on a normalement. Ceci dit, vous pouvez aussi avoir accès à ça en vous réservant un guide ou un accompagnateur pour vos journées de pêche. Donc aujourd'hui, à nouveau sur la ligne, on chasse la truite grise sur le lac Saint-Joseph. Tu que je faisais quoi? C'est déjà plus gros que tout ce que j'ai jamais poigné. Fait que là, t'es en train de faire quoi, mon Guillaume? Ben là, on est en train de s'assetter. Dans le sens, on est en train de monter toutes les trolls. On va descendre les dents de rigueur. On va viser la truite. Là, ici, on est dans les 90 pieds d'eau. On s'enligne dans une grosse partie du lac. Louis est en train de nous montrer immédiatement nos lignes pour qu'on puisse troller peut-être une petite heure avant de commencer à aller vers la jig. Troller, c'est laisser les lignes à l'eau pendant qu'on avance tranquillement. Fait que les leurres, Tu veux que je fasse de quoi, Louis? se promènent dans le fond. Les poissons, ils croquent. Exactement. Faut juste être à l'affût, genre quand les cannes commencent à travailler pour les ressortir. Exact. Comme on va avoir une belle vitesse de traîne, je te dirais qu'à 90 du temps, les truites se partent toutes seules. De faire ça? Quand on prend la canne, le poisson est déjà au bout, c'est fait. Ah ouais, OK. C'est la grosse Fait pêche que, facile. Faut pas aimer ce mot-là. on peut pas appeler ça une pêche facile. C'est une pêche il y a beaucoup de travail pour la personne qui nous guide, pour la personne qui est avec nous. Mais lorsqu'on connaît bien nos affaires, qu'on connaît puis les principes de la troll comme ça, ben à partir de là, ça va super bien. Une fois que les cannes sont setées, c'est un plaisir. Puis, Mais quand t'es le gars qui a tout ce qu'il y a à faire, c'est les ressortir. On va Exact. appeler ça une pêche facile. Exact. Cool. Pour les gens débutants, on va commencer avec un guide. Le guide va bien nous l'expliquer, va bien nous le montrer. Puis avec un peu d'expérience, ben, on finit par être capable de le faire par nous-mêmes. Regardons, on voit, il commence déjà à avoir du poisson au fond. On a OK. deux super belles échos en bas dans 90 pieds. Puis c'est là qu'on est, là, avec les leurres. là. Là, les leurres, on est en train de les descendre, fait qu'ils sont pas encore en bas. Non. Zop, pogne ça. OK. Ah ouais, Ah ouais, mais laisse-moi là. Garde ta canne Oh, yeah! Baril constant. Baril constant. Hey, man, c'est pas la petite truite de rigueur, ça, là. Oh! Hey, man, c'est gros, pour vrai! Va-tu falloir que je l'amène comme sur le côté du bateau ou je la garde en arrière? Hey, man! On était à combien de pieds au départ? Elle doit rien savoir. Ouais, c'est normal. Oh, la boule! On va en avoir un là. Ah ouais, regarde, hey, man! Je sens truite. Alors, ben, une grande bouche! Je vais sans truite. C'est une truite? Ah oui, Oh, yeah! Tout de suite. Minute. Ah, si! Elle est partie! Ben là, j'ai perdu mon poisson, man! Hey, on la voyait, elle était là, puis elle était quand même grosse, là. Oh, wow! Elle est partie de loin, en plus, là. Et c'était un combat du tonnerre. Tu sais, j'ai entendu Guillaume dire à Louis, elle veut pas pantoute, mais moi, je l'ai convaincu. Puis à la fin, c'est probablement les équipements, en fait, qui m'ont choqué, là.
Donc, ce qu'on fait ce matin, en fait, c'est contrôle. On a réglé toutes nos cannes sur le bateau. Puis, grâce au radar, on est capable d'identifier où sont les bancs de poissons. Fait qu'on les suit. On vient d'avoir une première touche que j'ai perdue à la toute fin, mais de toute façon, c'est quasiment une bonne chose parce que selon Guillaume et Louis, vraiment, elle devait faire 20 pouces. Puis, la taille minimum pour garder les truites ici, c'est 22 pouces. Et ça va être important tout au long de la journée, en fait, pour les remises à l'eau, de sortir le moins possible les poissons de l'eau parce qu'il y a tellement un écart de chaleur important entre la surface et le fond, là où on trône. Présentement, là, ma ligne est à 450 pieds par là-bas. Donc, on est vraiment en profondeur, puis il y a un écart d'à peu près 40 degrés entre la surface du lac puis le fond. Donc, si on sortait les truites, on diminuait énormément leurs chances de survie. Donc là, on a eu quand même un premier essai, puis en tant qu'expérience, sérieux, bon, moi, je l'ai trouvée grosse, mais je ne peux pas la garder. On continue de même. Fait que là, Dup, ici, on a du poisson, on voit tout ça. Sauf que plus tard en journée, là, tu vas aimer ça. T'es un joueur de jeux vidéo, on va s'ancrer au-dessus du poisson. Ton leurre, tu vas le voir comme une petite ligne que tu vois là dans le fond. Ton leurre, tu vas être capable de savoir c'est lequel le tien, lequel le mien, lequel c'est à Louis. On va s'amuser les trois ensemble, puis on va descendre ça au-dessus de la tête des poissons. On va leur descendre en dessous, on va essayer de les faire décoller. Puis là, des fois, là, il va arriver qu'on va avoir un poisson sur l'écran. Notre leurre va être au-dessus, on va être en train de riler, on va voir notre leurre monter, puis on va voir la truite suivre en arrière. Ah Fait que lorsque tu vois la truite suivre en arrière, c'est complètement débile. C'est vraiment un jeu vidéo, mais un jeu vidéo qui est vraiment le fun parce que t'as de quoi qui sort de l'écran. Là, ce qu'on voit là, en fait, c'est des bancs de poissons, là. C'est ce qui est en dessous du bateau. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 poissons dans l'écran. Tout ça, c'est ce qui se passe. Ici, c'est le temps réel en dessous du bateau. Puis tout ça ici, c'est le derrière de notre bateau. OK. Fait que dans le sens, on peut commencer à penser que nos lignes ici devraient arriver dans le poisson qui arrive ici, mais sont loin d'être arrivés dans tout ça là, qui arrive ici. C'est bon. Fait que là, comme tout à l'heure, je disais, il y en avait 11. Là, on a complètement un nouvel écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 poissons. C'est pas parce qu'on va y passer d'en face qu'il va nécessairement mordre sur nos leurres. Mais on garde toujours confiance, puis une des plus grandes vertus du pêcheur, c'est la patience. Fiche! Bon, on a une! Ça travaille vraiment fort. Là, je rille non-stop, là. J'ai rien de spécial à faire pour pas le perdre. Vite ou avec un... Le moulinet va travailler pour toi. OK. La canne va encaisser le choc. Puis j'arrête pas, là, de mouliner, là. Elle sera pas trop petite, man. Ah, ouais! Ça travaille fort, en tout cas! J'ai hâte de la voir. Ça travaille fort, pour vrai. C'est long! Hey! Une vingtaine de pouces. C'est la vie, c'est les mauvaises parties de la pêche à l'occasion. Puis ça fait pas de cette journée une mauvaise journée, ça fait une super belle journée quand même. Mais on aurait aimé ça avoir un gros poisson. C'est maintenant que se termine notre périple sur le lac Saint-Joseph. Salut Guillaume, je sais que pour un pêcheur expérimenté comme toi, puisqu'on n'a pas ramené de poisson, ça peut être décevant. Bon, on a passé vraiment une agréable journée. Incroyable. Francis, je pense que je t'ai fait vivre un beau moment. On a pris de la belle truite, on a pris des spécimens de 19 à 21 pouces. Par malheur pour nous autres, on avait une taille limite à respecter qui était de 22 pouces en montant. On n'a pas réussi à en capturer. Fait que... Mais sérieusement, je suis un gars qui est habitué aux petites truites comme celles qu'on vous a présentées en rivière, comme on l'a fait précédemment. Fait que les combats que ça m'a proposé, là, de sortir un poisson de 21 pouces, là, sérieusement, Ça va être vraiment agréable. ça valait le coup. Puis écoute, check l'environnement dans lequel on se trouve et
Honnêtement, là, on sait que pour la période, la truite est plus difficile. Exactement. Guillaume et Louis avaient repéré le lac cette semaine avec tous les équipements qu'on avait. On voyait le poisson, on voyait nos leurres. Il n'y avait pas de réaction. C'était pas idéal pour nous. C'était pas une bonne journée. Des fois, on sait pas. C'est peut-être la lune, c'est peut-être la pression, c'est peut-être la température qui a fait. Bon, ben regarde, la vie, c'est comme ça. Ouais. Mais par chance pour nous, ben, j'avais récolté une truite cette semaine. Je l'ai faite fumer. Fait que comme ça, je vais pouvoir quand même vous présenter une petite recette avec la truite fumée. Let's go. On va là. Donc, c'est le moment de vous présenter la recette. Non pas à partir des truites qu'on a sorties aujourd'hui parce qu'elles n'étaient pas assez grosses pour être gardées, mais Guillaume et Louis en ont sorti cette semaine. Et de toute façon, Guillaume, avec la recette que tu nous prépares aujourd'hui, fallait que tu aies pris de l'avance. Tu fumes ton poisson. J'aurais aimé ça vous montrer un petit peu le fumage du poisson. J'avais préparé ma salaison, sel, sucre, épices. J'avais apporté un petit fumoir pour vous montrer les rudiments du fumage. Mais là, comme on n'a pas de truite légale aujourd'hui, puis qu'au préalable, cette semaine, j'avais déjà fumé une truite, bien, je vais quand même pouvoir vous présenter la recette de truite, qui est une rillette de truite fumée à froid, avec boursin et crème sûre, petits légumes et citron. Ça va être délicieux. Alors, je me lance. Ouais, là, ce que tu as fait, en fait, c'est que tu avais déjà tes filets de fête, ils étaient fumés. Là, tu les déchiquettes un peu à la manière d'un tartare. Exact. Je suis en train de faire des petits cubes, un peu comme un tartare, pour laisser un peu de marge quand même, puis avoir de quoi d'intéressant en bouche, qui soit pas trop ni pâteux, ni désagréable à manger. C'est quoi l'avantage de la fumée, ta truite, mon Guillaume? Moi, j'adore la truite grise fumée parce que la truite grise fumée prend une belle saveur. On a une belle mâche, on a quelque chose qui est vraiment intéressant en bouche. Puis, moi, c'est une des façons que je préfère déguster la truite grise. Alors, je voulais vraiment vous présenter mes coups de cœur, mes recettes préférées. Il y a quelques semaines, en fait, là, tu nous parlais que ça valait pas la peine de préserver de la truite dans un congélo quand ils sont petites parce que, bon, on va en perdre la saveur rapidement. Est-ce que le fumage de la truite devient une alternative pour pouvoir la préserver plus longtemps? Ça reste quand même une très belle alternative, sauf que c'est la même chose. Il faut travailler sa truite immédiatement. Il faut pas prendre sa truite, la mettre au congélateur et 6 mois plus tard sortir notre truite pour finalement en faire de la truite fumée. On n'aura jamais une belle qualité de poisson. Lorsqu'on prend un poisson qui est frais, qu'on le travaille immédiatement, bien, c'est là qu'on va avoir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de beau, quelque chose de moelleux. Puis même une fois mis sous vide, bien, on est capable de le conserver pendant plus de 6 mois au congélateur. Puis quand on le ressort, on le fait dégeler dans de l'eau froide. Ça va nous donner quelque chose de vraiment sympathique. C'est presque pareil que lorsqu'on va l'avoir, on va venir de le fumer. On sait très bien que saumon fumé, etc., quand on va au restaurant, c'est pas fait à la minute, puis ça n'a pas été fait même dans la semaine qui vient de venir. Alors, les poissons fumés, ça reste une des plus anciennes techniques utilisées pour conserver le poisson. Et, les Amérindiens fumaient le poisson au Québec, justement, pour être capable de le conserver pendant tout l'hiver. Puis eux, on peut se dire en plus qu'eux n'avaient pas de congélateur, ils n'avaient pas de frigo. Hey man, ça sent bon. Wow! J'ai rajouté un mélange de ciboulette, échalote grise, poivron. Je vais rajouter un petit peu de zeste de citron. Pour rajouter un petit peu de fraîcheur, je vais donner un petit coup de jus de citron. Puis avec des magnifiques petits croutons, on va pouvoir se faire une superbe tartinade. Cette tartinade-là aurait pu être préparée au préalable, puis on aurait même pu la déguster dans le bateau pour l'heure du dîner. Ça aurait été extraordinaire. Sauf que je préférais vous la montrer. Une superbe petite rillette de truite. Moi, j'ai des croutons. Le petit crouton. Et voilà, un petit trait de citron. Juste pour rajouter un petit peu de fraîcheur. Et bon appétit, les gars. Fait que vu que c'est eux qui parlent depuis tantôt. C'est drôle, hein? Ça goûte ce que ça sent. Fait que c'était ça pour cette semaine. Bye!